Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. On ouvre avec cette rencontre écuménique entre le pape et l'Église luthérienne. C'était ce lundi au Vatican. Le Saint-Père s'est adressé à une délégation de l'Église évangélique venue d'Allemagne. Dans son discours, il a renouvelé son encouragement pour un dialogue théologique approfondi entre luthériens et catholiques. Le pape a également invité son auditoire à avancer sur la route de la communion fraternelle. Il les invite à progresser avec courage et décision vers l'unité. Regardez. Les chrétiens ne doivent pas avoir peur de poursuivre vers la pleine unité ni d'avancer sur de nouvelles voies pour surmonter les différences et les obstacles qui subsistent. C'est ce qu'a dit le pape François recevant au Vatican une délégation œcuménique de l'église évangélique allemande, c'est-à-dire l'église luthérienne, accompagnée du cardinal Marx, président de la conférence épiscopale allemande. Dans ce contexte du 500e anniversaire de la Réforme, le pape a souligné que ce qui animait et inquiétait les réformateurs était au fond d'indiquer la route vers le Christ. Et voilà ce qui doit être au cœur de nos jours, ajoutait le pape, après être de nouveau engagés dans un chemin commun. Durant trop longtemps, les croyants ne se sont pas sentis frères et sœurs, mais adversaires et concurrents, et se sont acharnés dans des luttes fomentées par des intérêts politiques et de pouvoir, en faisant même usage de la violence les uns contre les autres, frères contre frères. Mais aujourd'hui, grâce à la communion spirituelle depuis des décennies de cheminement œcuménique, ensemble, nous apprécions les dons spirituels et théologiques que nous avons reçus de la Réforme. Le pape a rappelé qu'à Lund, il avait remercié le Seigneur pour cela et lui avait demandé pardon pour le passé. Pour l'avenir, je désire confirmer notre appel sans retour à témoigner ensemble de l'Évangile et à poursuivre le chemin vers la pleine unité. En le faisant ensemble, il naît aussi le désir d'avancer sur de nouveaux parcours. Nous apprenons toujours plus à nous demander: cette initiative, pouvons-nous la partager avec nos frères et nos sœurs dans le Christ? Pouvons-nous faire ensemble un bout de chemin? Ce week-end à présent, comme chaque dimanche, place Saint-Pierre, le pape récitait la prière de l'Angélus. Le Saint-Père, dans sa méditation, s'est appuyé sur l'évangile du jour, le discours sur la montagne. Il a notamment appelé les chrétiens à être le sel et la lumière du monde. Chacun de nous est appelé à être le sel et la lumière dans son propre environnement de vie quotidienne, dans l'objectif de régénérer la réalité humaine, dans l'esprit de l'Évangile et dans la perspective du royaume de Dieu. C'est en ces termes que le pape a rappelé aux fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre que Jésus, en décrivant la mission de ses disciples dans le monde, s'adresse aussi à nous aujourd'hui en utilisant les métaphores du sel et de la lumière. En rappelant que Jésus nous invite à être un reflet de sa lumière à travers le témoignage des bonnes œuvres, le pape a expliqué que cette lumière de Dieu n'est pas notre propriété et qu'elle ne peut rester allumée que si nous la faisons resplendir dans le monde en la transmettant aux autres qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Évangile qui transforme, guérit et garantit le salut à celui qui l'accueille. En se donnant, la lumière de notre foi ne s'éteint pas, mais elle se renforce. Les chrétiens doivent aussi être le sel de la terre pour lui donner plus de saveur, mais aussi la protéger de l'altération et de la corruption, en tenant éloignés les germes polluants de l'égoïsme, de l'envie et de la médisance. Ces germes ruinent le tissu de nos communautés, qui doivent au contraire resplendir comme des lieux d'accueil, de solidarité et de réconciliation, a martelé le Saint-Père, répétant son invitation à ne pas se laisser corrompre par le mauvais esprit de la mondanité. Au terme de l'Angélus, à l'occasion de la Journée pour la vie organisée en Italie par les évêques, le pape a rappelé que chaque vie est sacrée. Il a exhorté à faire avancer la culture de vie comme réponse à la logique de la mise à l'écart et à la baisse démographique. Le Saint-Père a par ailleurs appelé à prier pour les enfants qui sont en danger d'interruption de grossesse, ainsi que pour les personnes qui sont en fin de vie, pour que personne ne soit laissé seul et que l'amour défende le sens de la vie. Écoutons le cri de tant d'enfants réduits en esclavage, que personne ne reste indifférent à leur douleur.
Ce week-end également, le pape a rencontré samedi plus de 1000 entrepreneurs venus d'une cinquantaine de pays. Ils étaient réunis pour un colloque sur le thème de l'économie de communion. Leur mission est simple, ils veulent donner du sens à la richesse produite par leurs entreprises et veulent ainsi proposer aussi une culture du don et de la fraternité plutôt qu'une culture de la possession. Ils ont donc rencontré le Saint-Père et dans son discours, le pape a renouvelé son appel pour une humanisation des entreprises avec une attention pour les pauvres et pour les jeunes. Économie et communion, deux mots que la culture actuelle tient bien souvent séparés et considère souvent comme opposés. Deux mots que le mouvement des Focolari est pourtant parvenu à relier en s'inspirant de sa fondatrice Chiara Lubich. Elle avait invité les entrepreneurs de Sao Paulo au Brésil à devenir des agents de communion, les invitant à être créatifs et compétents, mais en considérant aussi l'entreprise comme lieu de communion des cœurs. Cela étant dit, le pape s'est arrêté dans son discours sur trois notions. Tout d'abord, l'argent, un moyen essentiel car de cela dépendent la nourriture, l'école, le futur des enfants, mais l'argent ne doit pas devenir une fin en soi, sinon le capitalisme prend une allure d'idolâtrie de la déesse Fortune. Appuyant cette critique indirecte de la théologie de la prospérité qui essaime dans certains milieux, le pape a martelé que l'on ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent. Le Saint-Père s'est ensuite arrêté sur la pauvreté, dénonçant notamment l'évasion fiscale qui est un péché, car ces actes nient une loi basique de la vie, le secours réciproque. Le pape a appelé à combattre les structures de péché qui produisent des brigands et des victimes, dénonçant la circularité absurde des industries qui produisent des souffrances dont la prise en charge devient en soi un enjeu de marketing, comme dans le cas par exemple des sociétés de jeux de hasard qui produisent des addictions prises en charge par ces mêmes sociétés, se donnant ainsi un vernis philanthropique. Le pape enfin a porté son regard vers le futur, appelant les entrepreneurs à être le levain dans la pâte pour une économie nouvelle orientée vers la recherche, non pas seulement des biens au pluriel, mais du bien avec une majuscule, avec une attention particulière pour les pauvres et les jeunes qui ont besoin avant tout de notre fraternité respectueuse et humble, de notre volonté de vivre et, seulement après, de notre argent. Autre sujet à présent dont on a déjà parlé la semaine dernière, c'est la crise à l'ordre de Malte. Le Saint-Père avait demandé au grand maître de se retirer, il a donc présenté sa démission, elle a été entérinée. Et depuis cet épisode, l'ordre de Malte a tenu une conférence de presse pour mettre les choses au clair. On va vous en parler, on va vous parler de ce qu'il faut retenir, mais sachez par ailleurs que le pape vient de nommer un nouveau délégué pontifical à l'ordre de Malte. Il s'agit de Monseigneur Becciu. Il est donc investi d'une mission spéciale dans un contexte particulier. On en parle avec Émilie Callan. C'était l'occasion pour l'Ordre de Malte de faire une mise au point devant les journalistes concernant la démission du grand maître Fra Matthew Festing à la demande du pape François. L'implication du Saint-Père dans toute cette affaire n'a commencé que lorsqu'il a été invoqué pour le renvoi forcé du grand chancelier Albrecht von Boeselager en décembre dernier. Il a donc chargé une commission d'examiner le fonctionnement de la direction centrale de l'Ordre, une décision qui avait été critiquée par l'Ordre de Malte. Mais dans la conférence de presse, le gouvernement de l'Ordre regrette les allégations infondées de conflits d'intérêts émises contre des membres de la commission. Et depuis la démission du grand maître, le grand chancelier Boeselager a été réintégré dans ses fonctions. Celui-ci a expliqué qu'il s'agissait moins d'une question de personne qu'une divergence sur la manière de mettre en œuvre la constitution de l'Ordre. C'est un fait qu'il y avait des tensions, disait-il, entre le gouvernement de l'Ordre et des personnes nommées par le grand maître à des postes qui n'existent pas dans notre constitution. C'est pourquoi le pape a aussi nommé un délégué pontifical qui s'occupera principalement du renouvellement spirituel de l'Ordre. L'archevêque Angelo Becciu devient le nouveau porte-parole de l'Ordre de Malte. Il travaillera donc de près avec le chef par intérim qui gardera son mandat jusqu'à l'élection du nouveau grand maître, une décision qui arrivera lors d'un concile en avril prochain. On a de plus insisté que les récents événements dans le gouvernement de l'Ordre ne doivent pas compromettre son travail humanitaire et socio-médical dans le monde.
L'Ordre de Malte est reconnu comme un État mondialement. Il a en effet des missions dans 120 pays, soutenues par plus de 100 000 membres bénévoles et personnels de la santé. Ils viennent en aide aux pauvres et marginalisés, spécialement les migrants et les réfugiés. Cette crise est un événement marginal de l'histoire par rapport aux millions de personnes qui souffrent, a signalé le grand chancelier. Et il a remarqué que le Saint-Père a toujours agi avec respect envers l'Ordre de Malte, sans jamais remettre en question sa souveraineté. Il a réaffirmé la fidélité de l'Ordre au souverain pontife et qu'aujourd'hui, il faut restaurer la confiance, même si c'est un chemin qui sera long. Cette semaine a par ailleurs été marquée par la fête de la présentation du Seigneur. C'était, comme chaque année, le 2 février. Et nous célébrions dans le même temps la 21e journée mondiale de la vie consacrée. Et c'est donc avec les membres des instituts de vie consacrée que le pape a célébré une messe solennelle ce jeudi dans la basilique Saint-Pierre. Un an après la clôture de l'année de la vie consacrée, la célébration de ce jeudi était l'occasion pour le pape d'exprimer ce que vivent les consacrés au milieu de leur peuple. Dans son homélie, le Saint-Père a développé une réflexion sur le lien entre héritage, désir spirituel et vocation prophétique. Cela nous fait du bien d'accueillir le rêve de nos pères, a-t-il dit, afin de prophétiser aujourd'hui et de retrouver ce qui un jour a enflammé notre cœur. Le pape ensuite a dénoncé la tentation de la survie qui rend stérile la vie consacrée. Un mal, dit-il, qui peut s'installer peu à peu en nous, dans nos communautés. L'attitude de survie nous fait devenir réactionnaires, peureux. Elle nous enferme aussi lentement et silencieusement dans nos maisons et dans nos schémas. Tout comme saint Jean-Paul II qui dénonçait la routine sclérosée des fonctionnaires de Dieu, le pape François a dit aux religieux et consacrés que la tentation de la survie nous fait oublier la grâce, elle fait de nous des professionnels du sacré, mais non des pères, des mères ou des frères de l'espérance que nous avons été appelés à prophétiser. Ce climat de survie endurcit le cœur de nos aînés en les privant de la capacité de rêver et ainsi stérilise la prophétie que les plus jeunes sont appelés à annoncer et à réaliser. Dans un contexte de transformation multiculturelle qui peut être déstabilisante, il est important que la personne consacrée soit insérée avec Jésus dans la vie, dans le cœur de ces grandes transformations, non par une attitude défensive, non poussée par nos peurs, mais les mains à la charrue, en cherchant à faire croître le grain, souvent semé au milieu de l'ivraie. Mettre Jésus au milieu de son peuple signifie avoir un cœur contemplatif, capable de discerner comment Dieu marche dans les rues de nos villes, de nos villages, de nos quartiers, a poursuivi le pape. Enfin, le Saint-Père a appelé les consacrés à accompagner Jésus pour qu'il rencontre son peuple, pour qu'il soit au milieu de son peuple, non pas dans la lamentation ou l'anxiété de celui qui a oublié de prophétiser parce qu'il ne prend pas en charge les rêves de ses pairs, mais dans la louange et la sérénité. Non pas non plus dans l'agitation, mais dans la patience de celui qui se fie à l'Esprit, Seigneur des rêves et de la prophétie. Ainsi, nous partageons ce qui nous appartient, le chant qui naît de l'espérance. Le numéro 2 du Vatican était en déplacement ces derniers jours en Afrique. Le cardinal Parolin, secrétaire d'État, s'est notamment rendu à Madagascar dans le contexte du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le pays et le Saint-Siège. Alors, quelles sont aujourd'hui les relations entre les deux États et que faut-il retenir de cette visite du cardinal à Madagascar? Élément de réponse avec Francis Denis. Située au large des côtes sud-est africaines, Madagascar est une île qui compte aujourd'hui quelques 21 millions d'habitants. Se départageant entre chrétiens et pratiquants des croyances indigènes malgaches, les habitants de Madagascar sont pour la grande majorité francophones. Ayant acquise son indépendance de la France en 1960, ce n'est qu'en 1967 qu'elle initia des relations diplomatiques bilatérales avec le Saint-Siège. L'histoire des relations entre les deux pays fut évidemment l'objet de nombreuses discussions et de discours durant la visite officielle du secrétaire d'État du Vatican, Pietro Parolin. Lors d'une de ces rencontres, le chef de la
Diplomatie vaticane a manifesté les points centraux qui doivent orienter les gouvernements du monde entier à l'heure actuelle. Unir les idées différentes et les opinions politiques opposées, les visions religieuses et même les idéologies différentes sont pour le Saint-Siège des éléments essentiels pour servir authentiquement la cause de l'homme, de la paix et de la justice. Bien que reconnaissant la difficulté que peut représenter un tel défi pour un pays en voie de développement tel que Madagascar, le cardinal Parolin a insisté sur ce point en utilisant les mots mêmes du pape François qu'il avait utilisés lors de son discours 2017 au corps diplomatique. La paix se conquiert avec la solidarité et non en se réfugiant dans les petites niches d'intérêt, dans les fermetures individualistes ou dans le nationalisme plus ou moins masqué qui colore désormais le paysage d'un monde post-global. Laissant trop souvent place à ce qu'il appelle une fragmentation constante avec tous les risques prévus et prévisibles, le Saint-Siège a exhorté les responsables politiques malgaches à mettre l'homme au centre de leurs décisions afin que personne ne soit contraint de vivre sans le sens d'une appartenance à une famille, à un peuple, à une terre, à notre Dieu. Alors que Madagascar est l'un des 5 pays les plus touchés par la lèpre du continent africain, maladie accentuée par le manque de dépistage, la méconnaissance des symptômes et la superstition, les autorités ne semblent pas apporter toute l'attention requise par les maux dont les plus pauvres font trop souvent les frais. Interrogé par Radio Vatican sur ce passage de 6 jours sur la Grande Île, le cardinal Parolin a affirmé avoir voulu apporter un encouragement au nom du pape en faveur d'un développement politique, économique et social respectueux de la dignité intégrale de la personne humaine. Et puis, comme chaque semaine, le pape a présidé mercredi l'audience générale. Le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'espérance. Après s'être inspiré de l'Ancien Testament, le pape s'appuie désormais sur le Nouveau Testament pour développer sa réflexion. Il rappelle que face à la mort, les chrétiens ne doivent pas succomber à la tentation de la peur, mais au contraire, ils doivent prendre conscience qu'il s'agit d'un passage vers la rencontre du Seigneur. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, l'espérance prend une dimension extraordinaire en raison du mystère pascal. Saint Paul s'adresse à la toute jeune communauté de Thessalonique, traversée par les épreuves, mais solidement enracinée dans la foi. Elle célèbre avec joie la résurrection de Jésus, dont les conséquences sont décisives pour l'histoire du monde comme pour tout homme. Si notre foi est mise à l'épreuve dans les moments les plus difficiles de notre vie, l'espérance du salut nous rend solides et nous console. Elle nous fait attendre une promesse déjà réalisée en Jésus-Christ. Cette espérance est non seulement le désir et la possibilité, mais la certitude de notre résurrection à venir et de celle des défunts de nos familles. Espérer, c'est donc apprendre à vivre dans l'attente. Mais pour cela, un cœur pauvre et humble est nécessaire. Et nous sommes invités à prier pour que les personnes aimées qui nous ont quittés vivent avec le Christ et en communion avec nous. Et puisque nous sommes au début du mois, comme d'habitude, le pape nous livre ses intentions de prière. Pour ce mois de février, le Saint-Père nous invite à prier pour les personnes qui sont dans le besoin. Regardez. Vivimos en ciudades que construyen torres, centros comerciales, hacen negocios inmobiliarios, pero abandonan una parte de sí en las márgenes, las periferias. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas, se ven marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. No los abandones. Pedí conmigo por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades. Dieu veut que tous les hommes se reconnaissent frères et vivent ainsi.
formant la grande famille humaine de l'harmonie, de la diversité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.